Bonjour à tous, ici Richard Vatignel alias Gromy pour la review du premier challenge de cette 4ème saison d'illustration motivation. Alors pour ce challenge, le sujet était double, comme ils vont l'être pendant toute cette saison. On pouvait partir sur un challenge d'illustration ou un challenge de concept art. Donc pour le concept art, il fallait créer une escouade d'un jeu de figurines, donc designer les différents membres de l'escouade ainsi que son commandant. Et pour le sujet d'illustration, il fallait faire la boîte, l'illustration de boîte de cette même escouade. Il y a eu pas mal de participation, mais très peu sont arrivés jusqu'au bout. Et les deux qui sont arrivés jusqu'au bout sont partis sur le sujet d'illustration. Donc je reviendrai principalement sur le concept art dans la partie des dessins non finis. Après de toute façon, même pour faire l'illustration, il faut de toute façon designer les différents personnages. C'est juste qu'il y a besoin d'être moins précis sur chacun. Et par contre, il faut plus travailler la composition, etc. Pour ce challenge, je vais également expérimenter une nouvelle façon de faire la review. Et surtout une nouvelle façon de combiner ça avec le Gumroad d'illustration motivation. Une façon qui va, j'espère, va être plus informative pour tout le monde. Et qui va également récompenser plus grandement ceux qui participent à illustration motivation en achetant des vidéos sur le Gumroad. Donc je vais faire une critique de base, comme d'habitude, sur YouTube. Donc en reprenant les différents points que doivent retravailler les participants. Par contre, je vais faire une critique plus approfondie et montrer un petit peu des exemples de la façon de retravailler ces points dans les vidéos sur le Gumroad. Donc ça permettra de faire une vidéo qui ne sera pas trop longue, qui sera une sorte de résumé de tout ce qu'il faut faire sur YouTube. Et par contre, pour ceux qui veulent plus d'informations, je reprendrai les images qui sont vraiment finies et je détaillerai les différents points qui ne vont pas et je donnerai ce contenu à ceux qui achèteront la vidéo sur Gumroad. Vu que c'est beaucoup plus de travail, les vidéos ne seront plus à 1 mais à 5 € sur le Gumroad. Mais je vais également donner beaucoup plus de contenu et je vais tout faire pour que vous en ayez pour votre argent. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo YouTube ou sur le forum de l'illustration motivation directement. Donc on va commencer par la participation de Le Grizzly, qui a fait une participation relativement propre, mais qui manque à mon avis pas mal de recherche. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Alors, il va commencer par faire un croquis, donc en se rappelant un petit peu les contraintes de l'illustration, et en testant des petits designs de têtes de personnages, ainsi que de logos. Donc tout ça c'est super intéressant. Après j'aurais bien voulu voir les recherches qui ont mené à ça, voir s'il y en avait déjà, et savoir si il y avait d'autres designs rejetés sur le titre. Parce qu'à mon sens c'est toujours intéressant de ne pas s'arrêter à la première idée qu'on a eue. Donc c'est un point que dont je vais rediscuter bien plus tard, vers la fin de la vidéo. Parce qu'il y a eu un petit débat sur le forum sur l'objectif un petit peu des challenges. Ça recoupe aussi sur la façon de progresser en dessin. Donc ensuite le Grizzly est parti sur des recherches. Donc d'abord il a cherché des références. Une référence principalement de muscles et de costumes militaires, de tenues militaires. Je pense que les recherches peuvent être poussées un peu plus loin, voir un petit peu ce qui se fait en matière de figurines fantastiques, de boîtes de figurines fantastiques, puisque là il est parti sur l'illustration. Autant prendre des références d'illustration aussi, voir un petit peu comment ça se fait, comment ça se compose, où est-ce qu'on place les titres, etc. Ça aurait pu être intéressant. Après c'est pareil là au niveau des militaires, je pense qu'il y a possibilité d'aller aussi dans des militaires plus fantastiques, voir un petit peu comment différents artistes l'ont traité, voir un petit peu ce qui se fait dans les films de science-fiction, etc., etc. On peut aller plus loin. Après là, avoir que des références réalistes, ça peut être pas mal aussi, ça évite de trop s'encombrer de références d'autres designers. Donc voilà, tout est possible. Après il y a peut-être des références de pose aussi qui auraient pu être trouvées. Parce que c'est une des choses qui manque, je pense, dans l'image finale de Le Grizzly, c'est la dynamique de pose. Donc même des photos qui sont pas du tout dans le même contexte, donc qui sont pas des hommes baraqués ou des militaires, mais prendre des références uniquement pour la pose, ça aurait pu être intéressant. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est de prendre un parti pris d'une culture particulière ou je sais pas, étudier des armures médiévales, enfin peu importe, on peut trouver des façons de trouver des idées n'importe où. Et donc par contre la référence, personnellement je pense que c'est pas mal d'aller les chercher peut-être dans un deuxième temps, ou alors de faire une deuxième passe de recherche de références. Là peut-être prendre ces références là comme base,
commencer à faire des recherches, à griffonner, pour trouver des designs. Et après, une fois qu'on a eu une nouvelle idée, par exemple, je sais pas, que les Rorques, c'est des gros bricoleurs en fait. On peut aller un petit peu dans toutes les directions. On peut aller vers du steampunk, on peut aller vers, je sais pas, de la mécanique assez poussée. Un design très précis, très fin, très fini, très designé. On peut aller dans plein de directions différentes. Et en fait, on peut s'arrêter sur une version particulière. Par exemple, leurs armes là, elles peuvent avoir de grandes parties mécaniques, pardon. Et du coup, on peut aller étudier des éléments mécaniques et s'en faire toute une galerie de références. Il faut pas hésiter à viser assez large dans les références. Et puis après, de toute façon, on a une idée précise qui va émerger de nos premières recherches. Et dans ce cas-là, il faut creuser dans cette référence-là. Là, en l'occurrence, c'est des personnages qui vont avoir des armes très lourdes. On peut aussi étudier les armes qui vont sur des chars. On peut étudier des lance-roquettes, des armes qui sont plus lourdes que celles qu'on voit sur les références choisies par le Grizzly. Donc ensuite, le Grizzly a fait quelques recherches de compos. Donc c'est intéressant de faire ces recherches de compos, mais je trouve que c'est pas mal de faire... Enfin, je pense que le Grizzly devrait quand même faire des recherches de pause et travailler vraiment ça. Parce que c'était quelque chose qui manquait dans son image en fin d'année dernière, donc sur le 9ème challenge de la 3ème saison. Donc le dernier de la 3ème saison. C'était déjà ce qui manquait, donc le dynamisme de pause, et là ça manque encore un peu. Je trouve que ces personnages sont trop statiques. On dirait vraiment qu'ils font de la pub cool pour l'armée. Enfin, je trouve que c'est pas super. Ça manque de puissance, ça manque de ressenti, ça manque de dynamisme. Donc limite la plus dynamique, c'est celle où ils sont de face. Parce que là on a un personnage qui a un petit peu de recul, et on a une composition dynamique triangulaire qui fonctionne assez bien. Celle-ci ça va encore. Et après, en fait, celle qui a été choisie, effectivement, au niveau de la compo, ça peut être intéressant, mais le problème c'est que déjà toute la compo est déséquilibrée et va d'un seul côté. Ça, je pense que ça peut être problématique quand même. Et il n'y a pas trop de place pour le titre. Globalement, je trouve, enfin, quand on fait une illustration comme celle-ci, il faut penser à la place du titre au niveau des recherches de compo en fait. Et là, ça n'a pas été fait. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc finalement, le Grizzly est parti sur la 3ème, qu'il trouvait plus dynamique que les autres. Après, moi je suis pas forcément convaincu. Elle est dynamique surtout parce qu'elle est déséquilibrée. Du coup, il y a une certaine puissance qui se crée par ici, là. Mais il aurait peut-être fallu quelque chose quand même ici pour contrebalancer. Ça peut se trouver au niveau des couleurs, mais c'est pas forcément gagné d'avance. Donc il faut vraiment travailler ça. Là, ça manque encore un petit peu de détail. Peut-être qu'avec le décor, ça peut s'équilibrer. Voilà, donc là il a commencé à placer le logo, mais c'est un peu tard pour moi. Après là ça l'oblige à retravailler un peu sa compo par rapport au titre. Donc là il cherche différentes façons de le positionner. Et du coup le titre va être quand même relativement petit sur la globalité. Donc là le titre en bas je pense que c'est bien. Enfin le nom de l'escouade en bas ça c'est bien. Je pense que ça attire suffisamment l'œil. Mais je pense que sur une boîte de jeu la plupart du temps on va avoir un titre qui va être plus gros que ça quoi. Parce qu'il faut bien voir que la boîte elle va être visible à une assez petite échelle. Enfin sur mon écran ça doit donner quelque chose comme ça. Il faut que le titre soit bien lisible, mais après c'est toujours pareil, ça peut être rattrapé un peu avec les couleurs, avec un beau contraste ça peut faire le job. Donc on va voir la suite. Donc ensuite ce que j'ai beaucoup aimé dans la participation de le Grizzly, c'est ses idées sur les armes. Donc il est parti vraiment dans des délires et c'est vraiment chouette de voir ça. Donc là le pitch de départ de l'escouade, c'est qu'ils fabriquent des armes. Enfin c'est des bricoleurs de génie et qui fabriquent eux-mêmes leurs armes avec toutes sortes de choses. Et donc on pouvait partir vraiment un peu dans n'importe quelle direction. Et donc là j'aime bien la direction qui a été empruntée par le Grizzly. J'aime beaucoup ce truc là, donc avec le wasabi, le tabasco qui se mélange pour faire un produit extrêmement dangereux. J'aime beaucoup la façon d'avoir placé la capsule de gaz de propulsion ici. Enfin voilà, le design est relativement réussi. Là on a une sorte de coussin ici pour placer l'épaule, enfin le bras. Donc globalement ça marche assez bien. Après au niveau du design ça aurait peut-être pu être un peu plus foufou au niveau du sac. Parce que ça part sur des courbes, des angles sur l'arme, mais je trouve que le sac est pas vraiment en cohérence avec l'arme.
Peut-être que le sigle Rourke aurait pu être placé sur le sac également. Et voilà, c'est plutôt un choix assez intéressant. Là on a la deuxième arme qui est un peu moins réussie je trouve au niveau graphique ici. Mais par contre j'aime bien les petits croquis supplémentaires. Et là il y a eu des recherches de différents designs. Ce qu'il n'y a pas sur celle-ci. Du coup celle-ci est relativement bien conçue. Après au niveau du rendu là c'est vraiment pas très bon je trouve. D'habitude le Grizzly a un meilleur rendu que ça. Je sais pas si celui-là il l'a fait relativement rapidement ou s'il était moins inspiré ou quoi. Déjà le choix des couleurs, le gris pur comme ça, c'est pas forcément très bon. Autant utiliser une couleur, plus le orange ici, enfin ouais, je trouve que ce dessin est pas forcément très réussi. On comprend pas très bien le volume de l'ensemble. En fait on a vraiment l'impression que c'est plat et c'est pas forcément du meilleur effet. Donc ça manque vraiment de réussite au niveau du volume et même au niveau du rendu. Et donc là on a l'impression que c'est relativement lumineux ça, mais par contre l'intérieur là a pas l'air d'être éclairé, donc c'est assez bizarre. Il y a vraiment du boulot encore à faire sur le rendu de cette arme là. Après l'idée est marrante, hein. Une sorte de lance-lapin on va dire. Ensuite recherche de couleurs pour le Grizzly. Donc ces recherches là sont assez intéressantes. Après il y a une réflexion qui aurait pu être plus poussée sur la lumière et sur les FX en fait, parce que le fait que toutes les armes tirent, ça va vraiment influer énormément sur la lumière de la scène. Et ça il faut le placer, parce que ce qui est super important de capter quand on fait des recherches de couleurs, c'est justement la lumière. Les contrastes et la répartition de couleurs qui va être amenée par la lumière. En fait, si une scène est placée dans une lumière différente, ben, toutes les couleurs vont en être affectées. Et là du coup je trouve que les couleurs sont posées sans trop d'implication sur la lumière et sur l'effet des armes sur la lumière. Ce qui est un peu dommage. Je pense que mes préférées sont celle-ci et celle-ci, surtout parce que, peut-être même celle-là, surtout parce que les personnages se distinguent bien du fond. Et pour une couverture ou une pochette de boîte de jeu, il faut vraiment que l'image soit très lisible et que les personnages aient de l'impact. Ça c'est le dessin final, donc c'est ce que je disais au début, ça manque surtout grandement de dynamisme. Donc au niveau du tracé, c'est très propre. Le Grizzly a un ancrage relativement propre. Après ça manque de pêche quoi. Ça manque de pêche à la fois dans les poses et aussi un peu parfois dans l'ancrage. L'ancrage est propre mais manque un petit peu de variation de taille de line ou si on veut garder le dessin au trait, peut-être ça manque de grandes lignes qui vont donner du dynamisme à l'ensemble. Ça manque de lignes de force, ça manque de pas mal de choses encore. Si on veut garder la ligne, on peut aussi utiliser des ombres noires par endroits. Donc ensuite le Grizzly a fait des petites retouches pour leur donner un côté plus méchant. Au final ça fonctionne, enfin c'est pas suffisant en fait de changer juste l'expression du visage, surtout qu'elle change assez peu. On voit qu'il y a juste la bouche qui s'ouvre un peu, les sourcils qui se froncent un peu plus. C'est pas du tout suffisant comme changement d'expression pour que ça fonctionne et qu'il soit d'un seul coup plus méchant. Donc déjà les expressions du visage peuvent être poussées bien plus loin. Et après les poses doivent participer un peu de tout ça quoi. Ensuite lui là on comprend pas vraiment qu'il est en train de bidouiller son flingue. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'il ait un tournevis en main ou quelque chose de plus... Enfin voilà, qu'il ait une pose peut-être qui soit plus claire à ce niveau là. Et ensuite on a la version couleur, la version finale, qui est celle-ci. Bon elle est pas finale d'après ce que disait le Grizzly, il a encore du rendu à faire. Mais pour moi le problème vient pas forcément de la couleur, le problème vient vraiment d'avant. Le problème vient des poses et de l'ancrage, donc c'est surtout là-dessus que je veux revenir. Donc je vais pas revenir de cette image là. Je vais revenir sur cette image là surtout. Donc pour une critique plus complète du boulot de le Grizzly, vous pouvez acheter le pack de vidéos sur Gumroad. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le boulot de le Grizzly. Donc je suis revenu un petit peu sur l'ancrage qui manque un petit peu de punch, l'ancrage de le Grizzly, mais après peut-être que le Grizzly en lui-même il n'a pas forcément envie de faire un ancrage, il veut surtout faire une colo qui va être correcte et l'ancrage lui sert uniquement de base. Et donc ça c'est surtout pour ceux qui voudraient vraiment faire un ancrage relativement propre et puissant. Donc ensuite il faut travailler évidemment pour le Grizzly les poses. Donc tout ça je l'explique plus en détail dans le Gumroad. Mais donc la dynamisme de la pose c'est vraiment un point super important à travailler. Donc voilà. Et après il y a les expressions, l'expressivité qu'il va falloir travailler également.
Donc tout ça c'est évidemment des choses qu'on voit plus en détail dans le Gumroad, mais que je vous montre juste là vite fait sur la vidéo YouTube, pour reprendre les points les plus importants dans ce que doit travailler le Grizzly. Alors, en ce qui concerne les images de l'ASU, il a commencé par faire des recherches sous forme de mind mapping, donc ça c'est toujours très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mind mapping c'est une façon d'organiser ses recherches ou d'organiser des notes. C'est une méthode pour organiser ses notes de façon arborescente, qui correspond plus à l'état d'esprit humain que sous forme de liste. En gros, on part d'une idée centrale et après on essaye de penser de façon rayonnante tout autour, de faire des liens entre les différentes idées, etc. Donc voilà, donc là ça fonctionne plutôt bien. Donc ensuite, l'ASU a commencé à faire des recherches de personnages. Donc ce croquis là n'apporte pas grand chose, c'est sûrement histoire de se défouler un peu. Donc après, il part directement sur un test d'illustration, différentes versions. Donc ce croquis est plutôt sympa. La version, cette première version numérique est pas franchement réussie. C'est plutôt bien que l'ASU soit pas resté. Je pense qu'utiliser des textures pour l'instant c'est un peu tôt pour l'ASU pour faire ça. Utiliser des textures dans une peinture, c'est vraiment bien quand on sait où on va et qu'on a une grande maîtrise de la peinture déjà, ce qui n'est pas encore le cas de l'ASU. Donc peut-être dans quelques années ce sera le cas, mais là pour l'instant c'est pas encore bon. Donc l'ASU a un problème qui est assez récurrent chez les débutants, enfin chez les débutants, même les dessinateurs qui sont un peu plus confirmés, c'est de faire des têtes de personnages un peu grosses. Enfin sur les proportions c'est pas encore carré quoi. Mais bon ça va venir, hein, y a pas de souci. Donc on a ce croquis là, donc quelque chose qui serait sympa à l'avenir ce serait de découper les parties qui ne servent à rien de l'image. Donc pour ça juste vite fait sur Photoshop c'est cet outil là pour recadrer. Voilà, juste un petit coup de recadrage, entrer et sauvegarder tout de suite, c'est plus sympa pour celui qui va regarder l'image après. Donc c'est le même problème sur les images d'après, mais on va se concentrer sur les images. Donc ça commence à apporter quelque chose d'intéressant sur la mécanisation des jambes. l'ASU est parti sur l'illustration sur les rorques aussi. Ouais, je sais pas exactement comment ça fonctionne, ce qu'il a voulu schématiser, mais en tout cas graphiquement c'est plutôt intéressant. Et ces dessins commencent à être de plus en plus propres à l'ASU, donc c'est vraiment une bonne chose. Et il y a de très bonnes choses qui se passent, là ce visage là est plutôt réussi. Sitôt que le corps est complet par contre c'est un peu plus compliqué. Là il a un genou qui est un peu bas, par une articulation qui est pas vraiment au bon endroit. Je pense que l'ASU devrait pas mal faire de croquis d'anatomie, ça serait certainement bénéfique pour lui. Pour vraiment avoir les proportions dans l'œil et le volume qui s'intègre un peu mieux. Donc ce troisième perso là il fonctionne plutôt bien, je vais revenir dessus. Enfin il fonctionne plutôt bien, son visage je trouve fonctionne assez bien. Après sa pose là, cette jambe là est un peu tordue. En fait la jambe part dans un sens et après son pied part dans l'autre. Et ça c'est pas forcément très bon. Mais après globalement il fonctionne assez bien dans sa silhouette et dans son visage. Donc là des tests d'armes. Là c'est pas vraiment étude d'armes, c'est plutôt du design d'armes. Ça fonctionne pas trop mal, après là c'est pas vraiment en perspective, on a juste rajouté un petit volume comme ça, mais sinon la perspective est pas bonne du tout. C'est un croquis donc je vais pas revenir trop longtemps dessus. Là c'est pareil, la perspective est pas bonne, cette ligne part vers le haut, celle-ci part vers de façon horizontale, normalement celle-là devrait partir bien plus vers le bas, ou alors celle-là bien plus vers le haut. N'oublions pas que toutes les lignes qui sont parallèles doivent converger vers un point de fuite commun. Donc ensuite d'autres tests de perso. Donc là il y a la construction qui est un peu flottante hein, quand même. Les deux yeux sont pas à la même hauteur par rapport à l'inclinaison de la tête. Là si on trace un trait entre les deux oreilles on a l'inclinaison de la tête et du coup cet œil là est pas bien placé. Toujours des petits problèmes de construction. Mais au moins les dessins commencent à être de plus en plus propres et surtout ceux-là là. Et ça c'est vraiment un gros plus de l'ASU dans ce challenge par rapport au précédent. Donc là on a encore un problème de perspective, l'ellipse c'est pas dans le bon sens. Mais tout ça c'est toujours présent dans les IM training, toute la théorie là-dessus, donc j'enjoins l'ASU à essayer d'aller voir ça. Donc on continue avec d'autres poses de personnages. Une grosse arme, un gros perso. On continue, alors là celui-là le visage est carrément centré, il est posé au-dessus de la tête. Ça manque encore de compréhension vraiment du volume du visage. Là c'est pareil, son bras est coupé, il n'a pas d'épaule. Enfin là s'il avait une épaule ici, elle serait complètement hors du cadre de son torse là. Donc je comprends pas exactement ce qui s'est passé ici. Je passe assez vite hein, parce que c'est juste du croquis, donc je reviendrai plus longtemps sur l'image finale.
Et globalement, ouais, il y a juste besoin de plus d'études de perso, d'anatomie, de visage, etc. quoi. Ça manque un peu de compréhension en profondeur des volumes. Ça, c'est vraiment le gros point qui manque. Là, c'est pareil, la perspective n'est juste pas bonne. Parce qu'en fait, on a eu des lignes qui partent de part et d'autre comme si ils étaient à l'intérieur d'une sorte de. Enfin, derrière une sorte de muret. Le truc, c'est que ça veut dire que là, ils sont vus du dessus. Et s'ils sont vus du dessus, on devrait voir l'épaisseur du muret. Et là, les pieds, par exemple, de ce bipied là pour poser le flingue devraient être dans la même perspective également. Parce que là, ils sont posés bizarrement, on sait pas trop où. Là, normalement, ça devrait suivre cette ligne-là, au sol, donc par là. En imaginant que ce flingue soit posé perpendiculairement au muret. Quoi, la perspective est pas encore totalement. Enfin voilà, ça manque encore de base un peu solide. Mais ça avance, ça progresse. Doucement mais sûrement. Donc ensuite, on passe à la fine équipe au complet. Donc ça, cette double image là, ça me pose un problème dans le sens où ça voudrait dire que l'Azu a d'abord fait cette image au complet et après a rajouté des pieds. Ce qui n'est pas vraiment une façon de fonctionner viable quoi. A priori, ces personnages on les pose directement dans une scène au complet et les pieds font partie du personnage. Et si on pose mal des pieds, le personnage n'est pas bon, donc on peut pas dessiner des personnages sans pieds et après leur rajouter des pieds. Enfin, on peut, mais il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait et avoir une bonne connaissance de toute l'anatomie, du posing, etc. Donc c'est pas forcément le cas de l'Azu pour l'instant. Donc c'est relativement risqué de faire ça. C'est prendre un risque supplémentaire que de commencer les personnages sans pieds et essayer de les rajouter après. Ensuite, on a pas mal de parties de membres qui sont un peu trop droites, mais ça je vais revenir dessus sur le dessin final. En fait, c'est pareil, je vais pas revenir trop sur la couleur du dessin final de l'Azu, je vais surtout revenir sur sa construction, donc ça sera vraiment un challenge spécial construction et noir et blanc au final. Donc il y a lui là qui a vraiment cette position de jambe vraiment très bizarre. Cette jambe là part un peu n'importe comment. Son visage est plutôt pas mal. Les autres sont un petit peu moins réussis je trouve, mais bon ça reste correct. Donc ensuite on ajoute un décor, donc là le décor est plutôt pas trop mal géré. À part ce truc là qui semble faire vraiment 10 km de long, parce qu'à voir comment au sol ce truc là est éloigné du mur. Donc ça pose un petit souci, mais globalement le reste est plutôt pas trop mal. Là l'arche est plutôt bien gérée, on est bien inclus dans la scène, ça c'est vraiment très positif. On a vraiment une caméra qui est bien posée dans la scène, on voit les squads qui est à l'intérieur. Ça c'est vraiment pas mal. Donc ensuite la couleur. Donc avant de passer à la partie un peu plus précise que je garderai pour le Gumroad, je vais juste revenir sur un petit point de détail qui est la colorisation. Juste pour redonner ce conseil à l'Azu, vite fait. Il me semble que je l'avais déjà donné plusieurs fois, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas trop compris en profondeur. Donc alors, quand on commence une image, une colorisation sur Photoshop, pour le style que va utiliser l'Azu, là, des sortes d'aplats, ce qui est très bien comme style, hein. Je pense que pour le moment c'est ce que l'Azu doit faire comme style de colorisation, ce qui va lui permettre d'avoir les résultats les plus propres le plus rapidement sans avoir besoin de comprendre des théories compliquées. Donc quand on ouvre l'image sur Photoshop, on a notre calque de trait et on voit qu'il est cadenassé, donc il faut le décadenasser. Voilà, on clique dessus, ça le transforme en layer 0, maintenant on peut en fait travailler avec. Ensuite on crée un calque en dessous, enfin on crée un calque, on le met en dessous, on le glisse, on drag and drop. Et le calque de dessus, là, le calque de trait, on va le mettre en mode multiplié. Ça c'est pour dire que tout ce qui va être blanc va être transparent sur ce calque là. Et tout ce qui est noir va rester noir. Et donc après ça, on peut le verrouiller à nouveau pour être sûr qu'on ne va pas y retoucher. Et ensuite, c'est sur la couleur de fond, enfin sur le calque de dessous, qu'on va commencer à mettre sa couleur. Donc là, je vais reprendre les couleurs de l'Azu. Donc on peut commencer par remplir totalement la scène avec une couleur. Comme ça évitera qu'il reste des zones blanches à quelque endroit que ce soit de la scène. Ça, ce n'est juste pas normal que l'Azu continue à avoir des zones blanches dans ses images. C'est vraiment le truc à éviter à tout prix. C'est d'avoir des zones blanches dans son image. Donc là, une fois qu'on a un fond, après, on crée un nouveau calque dessus. Et on va pouvoir ajouter la couleur de chacun de ces personnages, les uns après les autres. Donc en mettant de la peau. On peut y aller, soit on peut y aller tranquillement à la grosse brosse comme ça. Et puis après, on va zoomer pour gommer petit à petit les éléments en trop. Vous voyez, comme ça, là, c'est relativement simple. Ça peut fonctionner. Soit on y va au lasso. Soit le lasso polygone, soit le lasso normal. On détourne grossièrement. Bon, on peut détourer un peu moins grossièrement que ce que je suis en train de faire. Et puis après on affine.
Vous voyez là, j'ai détouré assez grossièrement. Tac. Après, je peux affiner autant que je veux mon image. Ça, c'est assez important de bien comprendre cette méthode, qui est vraiment la méthode de base de colorisation. Ça évite d'avoir des petits résidus blancs, ça fait une colo qui va être relativement propre. C'est vraiment des trucs à ne pas oublier. En plus, il y a des grandes zones dans l'image, donc ça permet de faire des grandes zones comme ça. Hop. Donc là, on a une grande zone qui va être d'une autre couleur, de cette couleur-là. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et pour la prochaine fois, j'espère que l'Azu va appliquer ça. Parce qu'avec cette technique-là, après, on n'a plus vraiment à se soucier de la technique, justement, on a juste à se soucier au choix de couleurs qu'on va faire. C'est le choix de couleurs qu'on va faire qui va être déterminant pour tout le reste. Voilà, donc ça c'est la base de chez Base. On va revenir maintenant sur le reste de l'image de l'Azu. Ce sera pour ceux qui achètent le pack de Video Gumroad. Et je reviens juste après pour vous montrer un peu ce que ça a rendu. Donc dans 1 heure peut-être pour moi, dans quelques secondes pour vous. Donc me revoilà. Alors pour les images de l'Azu, je suis revenu principalement sur 2 points. Je pense que c'est les 2 points qu'il faut y travailler en particulier. Donc c'est la construction de personnages et l'anatomie. Pour également leur trouver des poses intéressantes, mais surtout leur trouver des poses crédibles et qu'ils aient des bonnes proportions et une bonne construction. Et après, quelques points de composition et d'ancrage que je revois ici avec cette image-là. En gros, l'ancrage, c'est un peu pareil que pour le Grizzly. Il y a pas mal de techniques d'ancrage à utiliser, mais globalement, c'est surtout d'essayer de faire au mieux pour avoir des lignes propres et une bonne hiérarchie dans les formes, ainsi que éviter à tout prix les textes écrits à la main comme ça en attaché. Même si une typo comme celle-ci n'est pas forcément incroyable, ça restera toujours plus propre d'écrire en détaché avec une écriture quelconque que d'écrire tout en attaché, ce qui fait vraiment pas propre, ce qui fait pas vraiment pro quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'Azu. Maintenant on va passer à ceux qui ont fait des images qui sont pas finies. Donc là je ne ferai pas particulièrement de vidéos en plus sur le Gumroad parce que je fais pas de paint over pour ceux qui n'ont pas fini leur image. Sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Alors pour les images qui ne sont pas finies, on va commencer par Virid, qui a commencé par tout un tas de recherches au niveau de texte et après une recherche de silhouette au niveau du personnage. Parce qu'après là il y a plein de directions qui sont prises dans les recherches écrites. Après je trouve que par contre dans les recherches en termes de silhouette, les silhouettes sont vraiment pas assez différentes en fait. Il y en a beaucoup qui ont ce sorte de petits pics sur la tête, qui ont des jambes très fines, un peu à la sauterelle. Et la même arme, enfin voilà, c'est tous un petit peu le même genre de personnage. Ça manque un poil de variété. Donc ensuite, Virid a fait une planche de recherche de référence à la fois réaliste et du même genre de sujet traité par d'autres artistes. Là en l'occurrence des personnages de Warhammer. C'est vrai que c'est une des références principales à laquelle j'ai pensé quand j'ai créé le sujet. C'est plutôt bien d'aller voir comment ça se passe chez eux et de voir un petit peu à quoi ressemble une figurine aussi. Ça c'est plutôt pas mal, même des recherches au niveau du manga, des recherches de persos à la fois réalistes ou un peu fantastiques. Donc tout ça c'est plutôt bien, ça fait des bonnes références, des références pour les fusils, etc. Donc références d'arbalètes aussi, parce que j'ai vu que Virid avait cherché au niveau des arbalètes pour ces persos. Voilà, toutes les références là c'est intéressant. Donc après quelques petites recherches de silhouette pour l'arme en elle-même. Donc là le jeu sur les formes est un petit peu plus poussé je trouve. C'est pas encore poussé à fond, mais ça fonctionne déjà mieux que les silhouettes de perso qu'on avait là. Après c'est vraiment des premières recherches, donc je ne jetterai pas la pierre. Donc là ça commence à ressembler beaucoup aux chasseurs de démons dans Diablo, avec la capuche, l'arbalète. On poursuit les recherches, donc là c'est la recherche de design un peu plus précis du perso. Donc là c'est les silhouettes plus quelques essais de tissu. Donc là les recherches sont relativement variées. Après il y a quand même quelques grands groupes qui ressortent. Là c'est un peu des combinaisons que je trouve un peu faciles entre différents persos. Je pense que pour une première phase de recherche, c'est mieux d'aller dans des directions un peu plus radicalement différentes. Je sais pas, peut-être une version avec une cape, la version effectivement capuche, la version avec les sortes de petites cornes comme ça, là peut-être quelque chose un peu plus massif au niveau de la tête, quelque chose un peu plus massif au niveau des jambes. Voilà, au niveau des formes, je pense que ça aurait pu être un peu plus foufou. Mais le problème se situe pas forcément sur cette planche là, pour moi là, le problème se situe sur cette deuxième planche, où les personnages, même s'ils partent du même concept et qu'après on essaie de raffiner, doivent quand même apporter plus de différence que ça quoi. Parce que si on propose ça à un client par exemple, il va jamais pouvoir décider de savoir
qu'est-ce qui... déjà, voir la différence, c'est un peu le jeu des 7 différences entre certains. Enfin, ici, là, je sais pas exactement quelles sont les différences entre ces deux-là. Avec celui-là, je vois, là, il y a le visage en plus, et puis il y a cette petite natte. Celui-ci, déjà, entre ces deux-là, les différences sont pas flagrantes, quoi. Il y a le viseur là qui est un peu plus grand, et puis le petit écusson en plus, et les épaulettes qui sont pas exactement pareilles, mais la différence est vraiment très minime. Et en fait, il faut quand même proposer des choses assez différentes. Après, effectivement, on va raffiner son design, mais on va raffiner son design au niveau du concept final. Et c'est plus forcément au client de faire le choix du petit détail de poil de cul, mais plutôt de faire le choix au niveau du design général du perso, quoi. Après, s'il y a des petites retouches à faire, le client en parlera de toute façon, mais ça sert à rien de proposer 12 silhouettes qui vont être quasiment identiques à quelques tout petits détails près. Donc peut-être assumer, peut-être jouer plus avec les motifs, ça aurait pu être intéressant. Là on a une sorte de motif qui est assez intéressant là dans ce personnage là. Celui-là et celui-là ont des motifs assez différents également, qui sont effectivement après repris dans les autres, enfin certainement même dans cet ordre là. Vu qu'il n'y a rien de précisé dans les environnements dans lesquels vont se battre les soldats, on peut imaginer différentes choses. On peut imaginer qu'il y en a qui aient des sortes de capes de plumes, on peut imaginer qu'il y en a qui aient des feuilles de camouflage, ce genre de trucs. Il y avait certainement plein de choses à faire et l'important pour moi c'est d'essayer de casser la silhouette un peu du personnage et leur trouver des silhouettes assez différenciées les uns des autres. Et donc je sais pas, en proposer je sais pas 4-5 qui ont vraiment des silhouettes très différentes. Je trouve ça plus intéressant que d'en proposer 12 qui ont des silhouettes très similaires. Après ça reste des concepts qui sont sympas, hein. Enfin, au niveau du choix, enfin voilà, les formes choisies sont plutôt agréables et relativement équilibrées. C'est juste qu'en termes de recherche, je pense que ça aurait pu être poussé un peu plus loin. Après, ce que j'aime bien dans l'image finale là, enfin l'image finale, c'est pas vraiment l'image finale. Dans cette image là, c'est que effectivement les trois personnages semblent vraiment faire partie de la même escouade, il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, un petit peu plus de variété quand même aurait pu certainement être trouvé. Après on distingue bien le chef des autres. Donc tout ça c'est des points qui fonctionnent très bien. On comprend bien qui est le chef, on comprend bien qu'ils font partie de la même escouade. Bon là ils ont pas leur arme par contre. Du coup le design sur l'arme aurait pu être intéressant aussi. Donc voilà, il y a des choses bien et moins bien dans cette participation. Globalement c'est plutôt pas mal, après ça manque juste de folie. Donc là j'aime bien cette arme, j'aime bien son design. Après j'aurais peut-être vu les designs assez courbes des persos. Là on a des grandes courbes qui se créent. Peut-être que ça aurait pu se répercuter, on a un design même assez élégant. Ça aurait pu se répercuter un peu sur le design de l'arbalète, parce que là c'est très carré, mécanique, géométrique même. Donc ouais, ça manque un petit peu, peut-être sur ce design là. Parce qu'il y avait déjà des courbes, on aurait pu les renforcer avec d'autres dans le design, mais bon, globalement le design fonctionne. Après je sais pas s'il est très en cohérence avec les personnages. Donc ensuite là on a un début de rendu, mais qui n'est pas encore allé jusqu'au bout. Donc, après j'aime bien le côté oiseau des persos. Je trouve ça plutôt sympa avec leurs pattes, leurs grandes pattes là, griffues. Il faut vraiment penser à des serres d'oiseaux. Voilà, j'aimerais bien voir le rendu final de ce perso là. J'espère que Virid le poussera un moment. Mais ça, rien n'est moins sûr. Donc alors ensuite on va passer à Oni. Oni qui a commencé par une phase de recherche, donc une bonne planche de recherche, en partant vraiment sur les jambes bioniques. Ah bah du coup je comprends ce qu'a dessiné Lazu avec les jambes robotiques là. Et après des épées qui sont plutôt des épées SF. Pas mal de références intéressantes je pense dans les planches de référence d'Oni. Je sais pas si les participants le font, mais c'est pas mal de regarder les planches de référence de tout le monde. Ça évite un petit peu de rester dans ses propres références, ça permet de voir un petit peu comment les autres réfléchissent, comment les autres recherchent, et c'est toujours intéressant. Donc voilà, ensuite il a fait quelques recherches de design en silhouette. Donc après la Phosphène a déjà fait pas mal de retours sur le forum. Donc je vais pas répéter ce qu'il a dit, allez voir sur le forum, vous allez voir c'est une critique très intéressante qu'il a fait sur les images d'Oni. Là ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a bien plus de formes différentes que par exemple dans ce qu'avait fait Virid. Après effectivement les designs ne sont pas parfaits, hein, il y a des petits systématismes qui se créent, comme les sacoches qui se retrouvent toujours à peu près au même endroit. Après les carrures sont quand même relativement différentes. Peut-être qu'essayer de d'abord travailler un peu sur d'autres types de jambes, ça aurait pu être intéressant aussi. Pour essayer d'avoir des personnages qui tantôt soient plus centrés sur le sol, d'autres qui soient plus aériens. Enfin voilà, il y avait d'autres moyens de locomotion possibles. Enfin pas d'autres moyens de locomotion parce que c'était dans la description qu'il devait avoir des jambes mécaniques, mais les jambes mécaniques ça peut prendre plusieurs formes. Donc c'est pas mal d'avoir une idée et de tourner autour. Ça peut être pas mal aussi d'explorer plusieurs voies avant de se
décider pour une idée en particulier. Après globalement je pense que ce qui est intéressant à faire dans les silhouettes, quitte à utiliser des niveaux de gris, parce que sinon on peut utiliser uniquement du noir, ce qui peut être intéressant c'est de placer des masses de gris, des masses de noir, en essayant de les équilibrer. Là en l'occurrence le gris prend à chaque fois très peu de place, à part à quelques endroits où il est vraiment un peu plus massif, mais globalement jouer plus sur les masses de noir et de gris aurait peut-être permis de trouver des designs intéressants. Et donc après Oni est passé sur une line qui n'est pas finie en soi. Bon, en tout cas je sais pas si Oni la considère comme finie, mais ça manque... Mais bah déjà il est passé pote, et donc là c'est la dernière étape qu'Oni a fait pour ce challenge. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir Oni pousser le challenge jusqu'au bout. Ça aurait pu être vraiment intéressant de voir ça. Ce que j'aime bien sur le design là, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'équilibre dans les rapports entre les zones détaillées, les zones non détaillées, les grandes formes, les formes moyennes et les petites formes. Après le casque, je le trouve pas formidable. Je trouve que la visière va un peu haut. Je comprends pas vraiment pourquoi et je trouve que ça fait un peu bizarre. Ça donne pas vraiment un effet... humanoïde au personnage. Après globalement c'est relativement réussi. Il manquerait peut-être des sortes de patins en caoutchouc au niveau des pieds là. Enfin quelque chose qui permette de comprendre que ça va bien tenir sur le sol, parce que là on a l'impression qu'il va glisser un peu. Genre sur des cailloux, enfin sur des rochers, je sais pas comment il pourrait marcher. Donc on va passer au suivant. Et le suivant sera Anoul, qui a donc juste eu le temps de faire quelques recherches sur papier, mais pas de les pousser plus loin. Donc les petites recherches par écrit, donc ça c'est plutôt cool. Petite recherche un peu annexe, je sais pas si c'est pour le challenge. Ensuite on a ces tracés là à la line qui est relativement propre. Après il y a quelques petits problèmes de perspective, principalement l'embouchure du canon là, mais sinon... Enfin du bazooka pardon. Et puis il a pas d'épaisseur d'ailleurs ce bazooka. Mais après globalement c'est assez propre au niveau du trait. Je pense que les formes sont vraiment bien comprises. Donc ça c'est plutôt cool. On va continuer avec les recherches de design direct. Donc celui-là c'est un peu un militaire lambda. Après là je sais pas si c'est des recherches de design, non ça a l'air d'être juste des copies de perso, j'en sais rien. Enfin j'en sais rien du tout en fait. Donc un truc auquel il faut faire attention évidemment c'est les pages de derrière, quand on est sur papier. Et surtout qu'on utilise sûrement des marqueurs qui bavent sur la page de derrière, donc ouais, c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe. Après nous, il avait certainement peu de temps ce mois-ci, donc il n'y a pas eu énormément de boulot, mais après l'idée était intéressante. Je viens de lire son post, il dit qu'il voulait allier l'élégance et le côté militaire. Donc là bah, c'est encore très militaire, là c'est un peu trop élégant, et après bah, là il y a des choses qui commencent à se dessiner un peu entre les deux. Donc là on a l'autre version. Il y a des choses qui commencent à être pas mal qui ressortent. Après, bah là, c'est un problème qu'il partage avec Metka, qu'il partage également avec Lazu, c'est le syndrome de la tête trop grosse. Je pense que là, la tête, on peut la réduire largement, je sais pas, l'amputer d'un petit quart, et ça sera bien mieux. Après, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Là, on commence à deviner un petit peu des environnements. Ça serait peut-être plus un personnage qui va dans le désert. C'est pas mal de penser, quand on pense à un design de perso, de le penser dans un environnement, de le penser dans un autre. Voir un petit peu les changements qu'on fait, essayer différentes choses. Enfin, ça peut être vraiment pas mal. Canoul continue à progresser pas mal sur les personnages, la construction et tout, donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc j'espère pouvoir revenir plus longtemps dans un de ses prochains boulots. Bah, un peu comme tous ceux qui ont rendu des trucs non finis jusqu'à présent là. J'aimerais vraiment bien pouvoir pousser les critiques jusqu'au bout et pouvoir prendre le temps de faire une critique complète à partir du moment où ils auraient fini le challenge. Parce que sans qu'ils aient fini le challenge, c'est plutôt compliqué de faire ça. Donc, voilà. Continue comme ça, c'est bien parti. Ensuite on a Metka qui a juste fait quelques petites recherches mais qui n'a pas poussé beaucoup plus loin. En même temps ce mois-ci là c'était un petit peu chargé parce qu'il y avait aussi, je donnais aussi des cours de design, donc il y avait d'autres trucs à faire que ça. Donc voilà, des petites recherches papier écrites surtout principalement. Quelques recherches de silhouettes. Donc, comme vous voyez là c'est toujours cette histoire de trop grosse tête. Au début il y a une petite incompréhension dans le challenge. Donc en fait là on considère que c'est tous des snipers qui travaillent tous pas en binôme en fait. C'est vrai qu'apparemment les snipers travaillent en binôme dans la réalité, d'après ce que Metka m'a dit. Parce que enfin moi j'ai pas étudié particulièrement les snipers, donc je le crois bien sur parole. Mais après là on est dans un monde futuriste, on considère que c'est une escouade complète qui travaille comme ça indépendamment. Ils se répartissent tous, et puis après ils communiquent certainement les uns avec les autres.
Et ils se donnent les infos les uns les autres. Donc il faut bien 3 personnages différents plus un chef. Donc voilà, on est sur du design relativement classique de sniper militaire, qui demande certainement un peu plus de recherche encore pour en faire quelque chose de plus original. Mais bon, c'est assez intéressant d'avoir fait ces recherches déjà. Et c'est pareil, ça demanderait à être poussé un peu plus pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite on a M3 qui a juste fait une page de recherche. Donc bah là il y a juste les petites recherches sur les jambes robotiques là, qui permettent de se propulser assez rapidement comme on a vu dans les dessins de Oni. Et là par contre il a essayé également d'autres types de robotique. Après là c'est plus que juste les jambes robotiques, là c'est presque tout le corps. Parce qu'il y a également des bras. Donc bon, c'est un petit peu moins l'esprit du perso. Mais bon, ça fonctionne à peu près. Bon après c'est sûr que là voilà, c'est vraiment juste esquissé, hein, il n'y a pas eu beaucoup de boulot. Donc on est encore loin d'un résultat final. Ensuite on a Knalker qui a juste fait ça, donc aucune recherche, directement le perso. Donc bah il n'y a pas grand chose à en dire a priori, enfin c'est une base intéressante. Après voilà, faudrait pousser les choses bien plus loin, faire bien plus d'études. Parce que là même mécaniquement ça a l'air de fonctionner assez difficilement. Je sais pas comment ils comptaient l'articuler, mais on n'y est pas. Et enfin on a Tro qui apporte avec lui une polémique intéressante. Parce que Tro il a posté ça, donc qui était directement une image relative, enfin pas finie, mais une image assez poussée, sans recherche préalable, ou en tout cas il nous les a pas montré. Et en fait je voulais vraiment rappeler l'objectif des challenges. L'objectif des challenges c'est surtout de progresser. Et pas juste de faire une image comme ça en vrac, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on apprend en fait. Enfin, je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose si on passe pas par le temps de recherche, le temps d'étude nécessaire à arriver à une image finale. Sinon bah là après on va retomber dans tous ces systématismes habituels. On va pas progresser ni dans sa librairie visuelle, ni dans sa capacité graphique du dessin. En plus, surtout que là c'est pas poussé à un rendu final. Au moins ça serait poussé à un rendu final. Limite je dirais que l'exercice a quand même été intéressant, parce que ça a permis de développer une illustration sur tout son processus de création. Mais là en l'occurrence c'est beaucoup trop rough, c'est pas du tout fini. Et du coup bah, le processus c'est pas complet quoi. Donc après je veux bien que Tro ait pas suffisamment de temps. Mais dans ce cas là bah, en fait il faut se concentrer sur les recherches, plutôt que de se concentrer sur du speed painting ou du croquis un peu coloré quoi. Donc voilà, bah, c'est juste pour finir un peu avec cette polémique là. Donc bah, je vais arrêter là avec ce challenge. Merci à tous les participants. J'espère qu'on aura plus de participants qui iront jusqu'au bout la prochaine fois, mais c'est toujours intéressant de voir les différentes approches de chacun. Bravo à tous, parce que c'est jamais très facile de prendre le temps dans un mois pour se consacrer à des challenges qui sont quand même relativement touffus. Mais j'espère que globalement ces challenges vous apprennent des choses, et que vous apprenez des choses à la fois en les faisant et en écoutant mes critiques. Je rappelle également que mes critiques ne sont pas forcément exhaustives, que c'est mon point de vue, c'est ce que je vois sur l'instant. Peut-être que demain je verrai autre chose. Peut-être que quelqu'un d'autre aura d'autres critiques à faire. Donc ne vous arrêtez surtout pas à mes critiques. Mais j'espère que ça vous donnera au moins des pistes pour aller dans une direction ou une autre. Donc je vous remercie de continuer à suivre cette chaîne Illustration Motivation. Je remercie encore tout particulièrement tous ceux qui participeront à la progression d'Illustration Motivation en achetant les vidéos sur le Gumroad. Donc le prochain challenge est déjà mis en place, donc allez voir sur le forum de quoi il retourne. Donc bon courage pour ce nouveau challenge. Et d'ici le mois prochain, dessinez bien, et à bientôt. Allez, salut!